Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme d'habitude pour mes produits terminés du mois de septembre. Donc nous sommes le 4 octobre aujourd'hui. Donc les produits sont dans mon panier. Donc c'est parti, je démarre tout de suite et je prends dans le désordre. Je vais commencer par un soin de toilette intime de la marque Roger Cavaillès en 250 ml, comme ceci. Donc c'était un soin de toilette intime avec menthe rafraîchissante. Alors ce produit, j'ai bien aimé le flacon pompe, c'était très pratique sous la douche. Ça lavait très bien cette zone-là. J'ai pas eu de soucis, quoi que ce soit. Le seul problème, c'est l'odeur. Ça ne sentait pas la menthe. Pour moi, ça sentait le détergent. Donc ça, je ne rachèterai pas. J'en ai un autre dans ma salle de bain en cours d'utilisation car je l'avais acheté par deux. Il y avait une bonne promotion dessus. Donc j'avais eu les deux pour moins 6 €. Donc c'était intéressant par la pharmacie. Mais je ne rachèterai pas. Ensuite, un gel douche à la pêche blanche bio. Donc c'est un gel douche qui est fabriqué en France. C'est la marque MKL. Comme ceci. C'était un flacon de 100 ml. J'ai beaucoup aimé. Déjà, ça sentait vraiment très bon la pêche. Ça lavait très bien. La mousse était très onctueuse. C'était très agréable sous la douche. Ça moussait pas trop non plus, mais c'était onctueux, c'était doux. C'était vraiment très agréable à utiliser. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que j'utilise ces petits gels douche. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je crois que le premier que j'avais utilisé, c'était au Monoï, il me semble. Vous l'aviez vu dans mes produits terminés. En plus, c'est bien parce que c'était un flacon de 100 ml. Ça me permettait de changer, en fait, avec des flacons un peu plus grands sous ma douche. Vraiment très bien. Donc ça, je rachèterai dans d'autres senteurs. Mais vraiment très bien. J'ai adoré. Et j'ai pas eu de soucis de peau avec. Ensuite, un dentifrice que vous avez déjà vu dans mes produits terminés. Donc, c'est la marque La Rosée. C'était un tube de 75 ml, comme ça. C'est le dentifrice soin complet à la menthe bio. J'adore. Vraiment, j'adore. Ça sent la menthe comme le chewing-gum Hollywood. Et mes gencives l'aiment tout particulièrement, ce dentifrice. Donc, je le rachèterai. J'alterne avec d'autres. Mais vraiment, celui-ci est très bien. Made in France. La Rosée, c'est une très bonne marque. J'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite, on passe à toute autre chose. Là, il s'agit d'un tip-off de la marque Péguissage. Donc en fait, c'est pour enlever le vernis semi-permanent. Ça m'a duré très longtemps. Il y avait 125 ml. Je ne mets pas du vernis tout le temps. Donc ça m'a duré vraiment très longtemps. Il était très bien. J'en mettais dans des petites soucoupes et je trempais mes doigts dedans pour enlever le vernis semi-permanent. Il était vraiment très bien. Donc ça m'a duré très longtemps. Et oui, je rachèterai. Ensuite, un pousse-mousse pour les mains de la marque Yves Rocher en 190 ml. Donc ça, c'était une collection de Noël il y a peut-être 2 ans, je crois. C'était à l'amande lactée. Bon, ça sentait plutôt bon, mais bon, c'est pas l'odeur que je préfère chez Yves Rocher. J'attends de voir la collection là, de Noël qui vont nous sortir cette année. J'en ai eu un petit aperçu, on verra bien si ça sent bon. Ça, c'était, voilà, l'odeur était sans plus. Par contre, ça lavait bien les mains. Voilà. Donc, ça m'a duré quand même assez longtemps. Donc, de toute façon, je ne rachèterai pas celui-ci puisque c'était une édition limitée. On continue avec une eau micellaire de la marque Uriage en 250 ml,
comme ça. Donc moi, l'eau micellaire, vous le savez, je m'en sers uniquement sur le visage. Elle était très bien. C'est pour les peaux intolérantes. Bon, moi, je n'ai pas la peau intolérante, mais ça démaquillait très très bien le visage. Comme d'habitude, je n'utilise pas sur les yeux. Donc, est-ce que je rachèterais? Oui, pourquoi pas, mais j'ai ce qu'il faut dans mes tiroirs pour l'instant. Mais je pourrais y revenir. Ensuite, une lotion tonique de la marque Clarins. C'était une lotion tonique apaisante aux extraits de camomille en 200 ml, comme ça. Elle était très bien. Voilà. Je m'en servais le matin. Hein. Le matin ou le soir, je ne sais plus. Non, je crois que je m'en servais le soir pour parfaire le démaquillage. Donc, c'est pour les peaux très sèches ou sensibles. Ça sentait très très bon, hein, la marque Clarins, c'est une très bonne marque, j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que je rachèterais? Non, parce que pareil, les lotions, j'en ai dans mes tiroirs. Donc non, je ne rachèterai pas. Et puis c'est vrai que quand on aime bien tester les produits, bah, on ne revient pas forcément toujours au même, quoi. Voilà. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, un produit que vous connaissez si vous regardez mes vidéos produits terminés. L'eau florale apaisante de bleuet en 200 ml, comme ça, donc de la marque Sobioéthique. Bah écoutez, ça c'est quelque chose que je rachète à chaque fois. C'est vraiment un incontournable dans ma routine soins. J'en ai vraiment besoin pour mes yeux. Ça me fait énormément de bien. Ça, quelquefois, je fais en compresse. Donc, je mets un coton de chaque côté. C'est vraiment très très bien. Ça apaise. C'est vraiment très très bien l'eau de bleuet. Je ne l'utilise évidemment que sur les yeux. Donc, un flacon me dure quand même assez longtemps. Mais bon, ça, j'ai racheté. J'ai pris celle de chez Christian Lénard. Voilà. Donc, c'est selon celle que je trouve. Voilà. Donc ça, oui, je rachète tout le temps, tout le temps. Ensuite, un démaquillant pour les yeux que vous avez déjà vu aussi, que j'achète en Espagne. C'est la marque Deli Plus. Donc, c'est une marque qu'on trouve en supermarché en Espagne, comme ceci. Je l'adore, ce démaquillant. Il démaquille du feu de Dieu. C'est un 150 ml. Il est vraiment très bien. Et comme je suis partie en Espagne, eh bien, je l'ai racheté. Voilà. Donc, il est à nouveau dans mes tiroirs. J'en ai d'autres à passer avant. Mais je vais vite y revenir parce qu'il est vraiment très bien. Il démaquille en un seul passage. Il est formidable, ce démaquillant. Je l'ai vu souvent passer dans des vidéos des youtubeuses espagnoles, en fait. Hein. Donc, tout simplement. Donc, j'adore ce produit. Donc, je l'ai racheté. Puis, quand je retournerai à nouveau en Espagne, je le rachèterai. Ensuite, un petit format de shampoing. Donc, c'est la marque Les Secrets de Loli. C'est des extraits de fruits, d'algues rouges et de graines de lin. Donc, c'est un produit écossaire. Voilà. Donc, c'était un 30 ml. Donc, j'avais emmené ça en Espagne. C'était un petit format. Donc, eh bien, j'ai beaucoup aimé ce petit shampoing, Les Secrets de Loli. J'ai trouvé qu'il me faisait de beaux cheveux. Il ne m'a pas fait régresser les cheveux du tout. Il était vraiment bien. J'ai pu faire 2 utilisations avec, pas plus parce que ça moussait pas beaucoup. Et c'est vrai que quand moi, un produit ne mousse pas beaucoup, j'ai tendance à en mettre un petit peu trop. Voilà. Mais il était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Voilà. J'adore. Peut-être à l'occasion, je l'achèterai. Ensuite, une crème pour les mains de la marque Yves Rocher, comme ça, en 30 ml. Donc ça, c'est pareil, c'était une édition limitée d'il y a quelques années, je crois. Hein. Donc c'était à la mûre. Hein. Les petites crèmes Yves Rocher comme ça, elles sont très bien. Elles sont juste hydratantes. Alors comme je dis, pour des mains abîmées, c'est même pas la peine, je pense. Mais moi qui n'ai pas les mains abîmées et qu'il me faut au niveau des mains juste de l'hydratation,
Elle était parfaite. L'odeur de mûre était plutôt agréable. Oui, c'était plutôt agréable. Donc les petites crèmes pour les mains de chez Yves Rocher, je les rachète régulièrement. Voilà. Après, une crème réparatrice, j'avais coupé là. C'est en fait une crème réparatrice en 30 ml, comme ça, un petit tube qui m'a duré assez longtemps. Donc c'est pour les peaux atopiques. Alors moi je m'en sers, c'est des produits comme ça que je me sers régulièrement pour les petites gratouilles. Je vous l'ai déjà dit, notamment au niveau du pavillon des oreilles, ça me gratte régulièrement. Donc c'est la marque Ducret. Actuellement je suis sur autre chose, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que je pourrais racheter, hein. C'est bien aussi quand on a des petites enfin les gratouilles, les oreilles, mais d'autres gratouilles, ça peut arriver. Voilà, donc ça c'est très très bien. Donc ça c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, de la marque Anne Moller, hein, c'est un contour des yeux. C'est marqué Bel Âge. C'était un petit contour des yeux comme ça en 15 ml avec un petit flacon pompe. Donc je crois qu'une pompe me faisait pour les 2 yeux. C'était un petit contour des yeux transparent en gel en fait. Bah écoutez, j'avais dû avoir ça aussi en Espagne. Il était bien, voilà, il était bien, mais sans plus. Moi j'ai besoin plutôt au niveau du contour des yeux que ça soit quand même assez nourrissant. Il était bien, mais sans plus, donc je ne le rachèterai pas. Voilà. Et puis, c'était une marque quand même qui était assez chère. Donc, non. Ensuite, un petit produit qui est toujours voilà, d'actualité. Hein, c'est le petit gel main désinfectant de la marque Sanitol, comme ceci, que je rachète régulièrement. C'est un petit flacon de quoi ça, 75 ml. Donc ça, c'est quelque chose que je rachète régulièrement. Hein. Voilà. Donc très très bien. Ensuite, un petit flacon de l'huile lavante relipidante de la marque Sentifolia. Donc c'est une marque bio. Voilà. C'est un petit flacon comme ça, un petit format voyage. C'est très pratique les petits formats voyage quand on va quelque part. C'était un petit flacon de 30 ml. Donc, bah écoutez, hein, j'ai pas eu de soucis. Hein. En plus, c'est pour les peaux. Ça sent rien. Vraiment, ça ne sent rien du tout. Hein. Donc, c'est marqué nettoie en douceur, diminue les grattages. C'est vrai que moi, quelquefois, je suis obligée d'utiliser ce genre de produit. Parce que des fois, c'est pareil sur le corps. Des fois, ça me gratte. Donc, j'utilise pas toujours des gels douche parfumés. Quand je vois que ma peau me fait sentir non, non, arrête, c'est un peu le genre de produit vers lequel je me tourne. Ça, je l'avais eu dans une box. Voilà. Mais c'était pas mal. Voilà. C'était pas mal. C'était une huile en plus. Voilà. Ensuite, un produit que je n'ai pas aimé. Je vais commencer par ça. De la marque Mademoiselle Bio. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas les gommages pour le corps. Quand j'en ai, je les utilise souvent pour les pieds ou les zones un peu rugueuses comme les coudes. Et là, chez Mademoiselle Bio, ça date d'un moment ce produit. Hein, je l'avais acheté en fin d'année dernière, je crois, quand je suis allée à Bordeaux. C'était là donc la marque Mademoiselle, c'est la marque Mademoiselle Bio. C'est un magasin que j'aime beaucoup, Mademoiselle Bio. Et j'avais donc acheté la douche gommande vivifiante. Je me suis dit, bah tiens, douche, comme ça fait gommage en même temps. C'est pas mal. Donc c'était un flacon en 200 ml, comme ça. Menthe poivrée, citron et aloe vera. Alors, déjà, je n'aimais pas l'odeur. Mais bon, ça passait quand même. Mais par contre,
ça reste un gommage. Moi, quand j'utilise un gommage, j'ai l'impression de me laver avec du goudron. Voilà, c'est tout à fait ça. Je le trouvais, moi, plutôt agressif. Franchement, j'ai pas aimé. Ça confirme ce que je dis. Je n'aime pas les gommages, donc je n'achèterai plus de gommage, plus de douche. Si j'en ai, ben, je les utiliserai sur les pieds. Hein, c'est comme ça que ça finit en général. Mais j'arrête les gommages. Pour moi, je parle pour moi, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Voilà, je prends, moi ce que je fais, c'est qu'une fois par mois, j'utilise ma fleur de douche et je trouve que ça fait l'affaire. Mais ça, non, je ne rachèterai pas. Après, ce n'est que mon avis. Ensuite, un gel douche de la marque Caudalie, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est la marque Caudalie. C'est l'eau d'Eving. C'est un gel douche haute tolérance sans savon, tout type de peau, en 200 ml. J'aime beaucoup les gels douche Caudalie. Je trouve qu'ils sont très très bien pour la peau. Par contre, celui-ci, j'ai pas été fan de l'odeur. C'était à l'aloe vera. Et pour moi, c'était plutôt une odeur masculine. Voilà. Donc, moi, sur un homme, je trouve ça très bien. Par contre, sur moi, voilà, j'ai pas aimé l'odeur. Donc, celui-ci, oui. Alors, je rachèterai évidemment la marque Caudalie en gel douche. Mais par contre, je ne reprendrai pas celui à l'aloe vera. Voilà. Sinon, ils sont très très bien. Aucun problème de peau avec ces produits-là. Ensuite, une eau de toilette de la marque Yves Rocher. Donc, c'était verte envolée, comme ceci. Donc, c'était un flacon de 30 ml. Ça sentait très, très bon. J'ai trouvé que ça ne tenait pas des masses, mais ça sentait très, très bon. Et c'est quelque chose qui m'a accompagnée tout l'été. Voilà. De chez Yves Rocher. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que déjà, et d'une, j'ai pas mal de parfums. Et en plus, je vous ai dit que maintenant, j'achète les parfums de chez Adopt, qui sont très très bien et qui ont une excellente tenue. Donc ça, je ne rachèterai pas. Je vais terminer. Alors, si j'ai un petit savon, comme ceci, là, c'est la marque Nuxe, c'est le Rêve de Miel. Rêve de Miel, c'est pas ma gamme préférée chez Nuxe. Mais bon, ça faisait l'affaire. Moi, je m'en servais pour me laver les mains. Voilà. C'était du 20 grammes. Et je vais terminer par quelques patchs pour les yeux. Je pense que pour une fois, j'ai été vite. Alors, je vais commencer avec des patchs de la marque Shiseido, comme ceci, que j'avais eu avec un magazine Elle, je crois. Quelquefois, il y a de belles pépites avec les magazines. Donc, c'était le masque Express Yeux Lift Fermeté. Ils étaient vraiment très bien. Parce qu'ils prenaient vraiment plus que le contour des yeux. Hein. Les patchs, ils arrivaient bien ici, là. Et ça remontait bien. Ils étaient vraiment très très bien. Maintenant, est-ce que j'achèterais ça? Non, parce que ça coûte cher, quoi. Mais franchement, si à nouveau ils sont dans un magazine, je reprendrai avec plaisir. Autre patch pour les yeux de la marque Kiko. Donc c'était des patchs pour les yeux au café qui, ma foi, étaient pas mal non plus. Donc pareil, à l'occasion, je les rachèterai. Les autres, non, mais ceux-là, oui. J'ai testé de la marque Sephora un patch pour le nez. Bah écoutez, je ne les ai pas aimés, ceux-là. Enfin, je ne l'ai pas aimé, celui-ci. Voilà. Extracteur de points noirs. Bien, par rapport à ceux que je prends de chez Action, celui-ci, je ne l'ai pas trouvé du tout efficace. Donc ça, je ne rachèterai pas.
J'ai fait pas mal de patchs pour les yeux. Donc là, c'est de la marque Mikura. Patch pour les yeux, donc qui était très très bien également. Après, c'est pas un effet qui dure, hein, on va pas se mentir. Ça fait un effet, voilà, sur le cou. C'est vrai que ça lisse le contour des yeux, mais c'est pas un effet qui dure, hein. Mais bon, moi j'aime bien ces petits patchs pour les yeux, donc ça c'est pas mal. Et autre petit patch aussi pour les yeux qui était bien, c'est ceux de chez Monoprix aussi que je rachète de temps en temps et que je rachèterai. Ils sont à l'extrait de chèvrefeuille, tout type de peau, parfait. Et bien voilà pour ma vidéo de mes produits terminés. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Un petit commentaire, je vous répondrai. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. En parlant d'abonnés, je remercie mes abonnés qui regardent mes vidéos et mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Eh bien, nous, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour une nouvelle vidéo de produits terminés. En attendant, je vous fais de gros bisous.